Bonjour les 2400 sourires. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter un des premiers épisodes de l'épopée du reboisement dans lequel nous nous sommes lancés. Vous allez me dire reboisement, mais quel est le lien avec le projet des 2400 souris? Pour information, Madagascar a perdu en 50 ans 90% de sa couverture forestière. Le résultat est une détresse, un danger écologique majeur qui frappe toute la population. La sécheresse dans le sud, la disparition de l'écosystème malgache est une des priorités et est souvent mise en avant par la communauté internationale. Alors, comment travailler à un avenir pour des enfants sans forêt et sans arbres? Impossible. Nous avons donc décidé de lier École de la forêt, ce qui est notre projet environnemental, et Village des 2400 sourires. De plus, cela nous faisait particulièrement sens d'avoir un impact, ou en tout cas un pôle environnemental dans lequel nous pourrons également sensibiliser les enfants à l'importance de prendre soin de cette belle planète dont nous avons tous la charge. Vous allez donc découvrir dans ces images la difficulté à laquelle nous avons été confrontés. Sélectionner un site, ce n'est pas si simple. Il faut dialoguer avec la population locale, qu'elle vous donne son aval, rencontrer donc le Fouktan, c'est-à-dire l'union des personnes résidentes dans un petit village, qui décidera si oui ou non elle accepte le projet. Ensuite, il faudra atteindre le site de reboisement. Et cela, mes amis, ça n'a pas été simple. Comme vous le verrez dans les images, une partie des routes a été complètement balayée par les précédentes inondations d'il y a quelques semaines. Des ponts, des routes, des digues ont tout simplement été balayés d'un revers de la main par les courants d'eau qui se génèrent lors des pluies. En effet, les collines étant totalement dégradées, c'est-à-dire sans arbres, l'eau n'est absolument pas retenue. Elle coule, forme des rivières à flanc de colline qui enlèvent absolument tout sur leur passage. Ces images, on l'espère, vous feront voyager et peut-être vous montreront une partie de la réalité, c'est-à-dire l'énergie nécessaire qu'il faut investir pour réaliser des projets ici. La chaleur, la difficulté d'accès, porter à 4 les motos pour traverser les rivières, trouver des routes là où il n'y en a pas, et bien tout cela, c'est ce que nous avons fait pour enfin atteindre l'objectif, marquer d'une couleur jaune le point de départ de la saison de reboisement 2022 avec nos 100 000 arbres qui dorment dans notre pépinière. Nous sommes avec le Fouktan, on va dire que c'est la communauté du village qui gère cette parcelle de terre. Donc là on est en train de monter au-dessus de la colline qui est assez raide. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que là on peut se dire waouh, l'herbe est magnifiquement verte. Alors il y a eu de la pluie, il y a eu des choses, c'est super. Mais regardez, ici et partout en fait, cette colline en octobre dernier, et bien tout simplement par la sécheresse et la culture du brûlis, elle a été brûlée, elle a été noircie. Donc la terre est incroyable parce qu'elle se renouvelle à une vitesse extraordinaire. Mais un des principes phares de ce programme de reboisement, c'est de penser comment éviter que le feu revienne ici. Donc c'est tout l'intérêt de mettre des pare-feux naturels, de travailler avec les populations, les villageois, que c'est leur terre, on l'a dit, hein, c'est les arbres pour les enfants de demain. Donc c'est super important. Voilà. Donc là on va aller tout au-dessus, puisque dans ce projet reboisement, on a eu l'idée de créer un sentier de marche pour attirer en fait des randonneurs, des gens qui aiment la nature. Et donc on va positionner des tours d'observation de la nature et surtout on va mettre des panneaux pédagogiques pour parler de la forêt, de l'écosystème à la base des arbres. Il y aura une dizaine de panneaux en malgache, en français et en anglais pour attirer un maximum de gens et prendre soin de cette planète.